Pas d'introduction, comme d'habitude, on y va direct. Dylan, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Merci et toi? Alhamdulillah, ça va super. Alors, je préviens tout le monde, aujourd'hui, on reçoit une personnalité extrêmement intéressante, quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de valeurs à vous donner. Euh, on va sortir des papiers de presse, on va sortir de ce qui se dit sur Internet, on va sortir des coupures de journaux et on va revenir sur l'essentiel. On va parler de choses essentielles, on va se dire des vérités aujourd'hui, Dylan. Des faits réels. Des faits réels. Ici, on n'est pas en France, on est à Dubaï, on est dans un pays Bien sûr. musulman, tu es à ma table, Alhamdoulilah. donc tu vas pouvoir parler librement, sans jugement, Alhamdoulilah. sans procès d'intention. Bien sûr. Dylan, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Dylan, j'ai 30 ans. Je me suis converti à l'islam à l'âge de 16 ans. J'ai 3 petits frères, 3 petites sœurs. Je suis luxembourgeois italien. Et je suis influenceur, je fais beaucoup d'humanitaire. Et je suis également modèle. Donc voilà, Tu es multi-casquette. multitâche, ouais. C'est vrai qu'on va en revenir après hein, sur cet aspect-là, parce que tu as fait beaucoup de choses. Certains Mhm. te connaissent par rapport au passage de télévision, Bien certains te sûr, connaissent par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au modeling, et aussi par rapport à l'humanitaire. c'est ça. On va directement entrer dans le vif du sujet. Ouais. L'humanitaire, c'est un sujet, moi, qui me concerne, parce que j'y suis depuis plus de 10 ans, Mhm. et donc c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de discuter avec toi de ce sujet. Bien sûr. Tu as choisi l'humanitaire, ça fait combien de temps, exactement? En fait, l'histoire, elle est plus complexe que ça. Ouais. Moi, il faut savoir que quand j'avais 18 ans, je suis rentré à l'armée. Ok. Parce que c'était déjà mon rêve de, entre guillemets, sauver l'humanité. Ouais. Tu vois, parce que je savais la misère qu'il y avait dans le monde. J'avais 18 ans. C'est l'armée du Luxembourg. L'armée du Luxembourg, C'est ouais. ça. Il faut savoir qu'on n'est que 900 soldats. Ok, Et les 900 soldats sont précieux pour le pays. ok. C'est-à-dire que l'armée luxembourgeoise ne permet pas à un luxembourgeois d'être dans une situation compliquée ou en danger de mort. D'accord. Donc, Donc- vous n'êtes pas sur les terrains d'opération. Non. D'accord. Donc à ce moment-là, moi, où je rentre à l'armée pour justement servir mon pays et rentrer en mission pour sauver peut-être des enfants ou Ouais. certains pays, tu vois, Mm. mais en fait, j'ai pas l'occasion de le faire. Ouais. Je démissionne. Quand je démissionne, je sais pas par quel hasard, j'ai une émission j'ai l'émission de koh qui me contacte. On est en quelle année là? Ouf, on est moins 10 ans en 2015, Ouais. 2015-2016. Et ils me disent, écoute Dylan, est-ce que tu veux faire koh et tout ça? Et je leur dis oui. Et c'est comme ça que je deviens connu, je gagne bien ma vie et je reviens à la source de ce que j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire, entre guillemets, aider des gens. En fait, ça a été Tu un vois? concours de circonstances. Tu n'as Ouais. pas choisi forcément ce cheminement-là. Non, pas du tout. Ça a été un concours de circonstances Ouais, c'est qui ça. fait que tu t'es retrouvé dans les médias C'est ça. et ensuite dans l'humanitaire du coup. Ouais, c'est ça. Ça veut dire Ouais. que j'ai jamais vraiment voulu être connu. Moi, c'était ou militaire, ou policier, ou pompier, ou bénévole, Ouais. tu vois, humanitaire. Et en fait, c'est vraiment le mektoub. C'est Dieu qui a fait en sorte de me donner cette notoriété et qui m'a permis aujourd'hui, grâce à cette notoriété, de pouvoir faire beaucoup de choses pour des populations dans le besoin. Et par rapport à l'humanitaire, est-ce qu'il y a eu un événement? Parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens. Ouais, ouais, Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que tu t'es dit, ouais. il faut que je m'engage et il faut que je m'engage à vie? Ouais, 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 il y en a eu un. Ouais. Je suis parti au Sénégal avec une association humanitaire. Mhm. Et tu sais, quand tu fais pas de voyage humanitaire, quand on te dit que les enfants meurent de faim et qu'ils ont faim, tu te rends pas vraiment compte. Tu sais, tu n'as jamais fait d'humanitaire, tu l'as jamais vu de tes propres yeux, donc tu te rends pas vraiment compte que les enfants ont faim et qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Il faut le voir de ses yeux. Il faut le voir de ses yeux. Et en fait, je suis parti au Sénégal pourtant, qui est une belle ville, avec une belle population, et qui est pas non plus, on parle pas des 10 pays les plus pauvres du Bien monde, on sûr, parle bien quand même sûr. où il y a une belle C'est un capitale, pays en voie Dakar de et tout ça. développement, clairement. Ouais. Bien sûr. Mm. Et j'arrive là et on va dans un village. On mange dans un restaurant ouvert au bord de plage. Ouais. Bon, pas comme t'imagines Oui, bien. oui, bien sûr, je comprends. Quand je dis au bord de plage, c'est pas les Maldives, tu vois. C'est un petit restaurant comme ça ouvert. Et je vois tous les enfants qui commencent à venir autour du restaurant. Et qui demande de l'argent. Non, qui nous regardent. Ouais. Qui juste nous regardent. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle les enfants talibés Oui, au Sénégal. Donc, ce sont Voilà. des enfants qui sont orphelins, Ouais, et c'est ça. qui vivent au gré des donations c'est ça, des ouais, gens dans la ouais, rue. ouais, ouais, c'est ça. Et il y a tous ces enfants qui nous regardent manger, et moi, ça me coupe l'appétit. Et je dis au président de l'association, je dis, écoute, moi, j'arrive pas à manger, et les enfants, ils me regardent manger comme ça, tu sais, je me On est sens en trop quelle mal. année là, Dylan? On est en 2018, 2019. T'as quel âge à ce moment-là? Tu vois, je sais pas, tu vois, mais j'ai quoi? J'ai 23 ans, 24 ans, je sais pas, un truc comme ça, T'es un 24 gamin ans, encore. je crois. Ouais, je suis un gamin.
Et en fait, je dis au président de l'association, je lui dis, écoute, moi, je peux pas continuer à manger comme ça, tu vois. Et il me dit, ok, bah, tu sais quoi, on prend des grandes assiettes comme ça, enfin des petites assiettes métalliques, des grandes assiettes métalliques, et on leur met du riz, du poulet. Et moi, je prends un plateau énorme, c'est vraiment un grand plateau, lui, il prend un grand plateau, et on ramène. Wow, j'étais choqué, poteau. En 15 secondes, il n'y avait plus rien. Mais tu sais, quand je te dis, ils se sont jetés sur la nourriture, ils se sont jetés dessus. Ça t'a fait un choc? Mais ça m'a fait un choc de fou. Ouais. Je me suis dit, en fait, ces enfants, ils ont vraiment faim. Ouais. C'est pas que des ouais, c'est sur Instagram, c'est sur Facebook, c'est sur les médias, c'est à la télé. Non, c'est vrai, les enfants ont faim. C'est clair. Et tu sais, de voir des enfants qui ont faim comme ça touche, tu vois. Peu importe, même si c'est pas tes frères, même si c'est pas ton sang, ça reste des enfants. C'est clair. Et se dire qu'ils ont faim, soif, Ouais. et qu'ils se jettent comme ça sur la nourriture, Ouais. là, on parle pas d'un ballon, on parle pas de caprice, on parle d'enfants qui ont faim. Bien sûr. Et à ce moment-là, je me suis dit, ma mission, elle est là. Ouais. À vie, je pourrais plus jamais lâcher. Non, j'entends totalement ce que tu dis parce que moi, j'ai eu une expérience assez similaire. Moi, c'était à 25 ans. Je me suis retrouvé au Ghana, pas très loin, tu vois. Et je me suis retrouvé au Ghana pour des raisons professionnelles. Et ce que j'ai vu là-bas, moi qui pourtant est africain de base parce que je suis algérien, C'est ça. je ne l'avais jamais vu avant. Tu vois, ce rapport à la faim des enfants, le rapport aussi au fait que voilà, ils sont dans des conditions sanitaires très difficiles. Moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Je suis parti pour le boulot et finalement, je suis revenu à Paris. Au moment où j'arrive à Roissy, je suis dans un autre état. Tu vois. Je suis dans un autre état et je ne peux pas l'expliquer parce que personne ne peut le comprendre. Non, pas tout tu le monde, vois. ouais. Et là, Ouais, je me c'est dis, ça. il faut que je fasse quelque chose. Le problème, c'est que je n'ai pas les compétences, c'est que je n'ai pas les contacts, c'est que je ne viens pas de ce monde-là. C'est ça, Et ouais. justement, les gens ont commencé à critiquer parce qu'ils se sont dit, mais attends, ce mec, il n'a pas les compétences. Il ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas un humanitaire. D'ailleurs, il n'a pas la gueule de l'emploi. Et d'ailleurs, c'est des critiques que toi, tu as reçues aussi, tu vois. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et malgré ça, je me suis lancé. Bien sûr. Tu vois, j'ai commencé à opération après opération, distribution après distribution. Je me suis spécialisé, je me suis diversifié. Et aujourd'hui, plus de 10 ans après, c'est devenu quelque chose que je connais et que je maîtrise parfaitement, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose où il y a un avant et un après. Ouais, c'est vrai, et toi, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est au Sénégal que... Ouais, c'est ça, que j'ai eu le vrai impact. Tu vois, je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie. Ouais. Donc là, tu es parti pour toute la vie, du coup? Ah, toute la vie, toute ma vie, ouais. Ouais. Même quand j'aurai ma femme, quand j'aurai mes enfants, Ouais. je ferai comprendre à ma femme et mes enfants que j'ai besoin de faire ça. Ouais. C'est un besoin et c'est aussi un devoir en tant qu'humain. Ouais. Il y a trop de misère dans le monde, comme maintenant actuellement au Soudan, en Palestine. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien et comme si de rien n'était. Tu vois, c'est vraiment pas fermer important. les yeux. Ouais, non, tu peux pas. Ça, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas. C'est clair. Je juge pas ceux qui ne le font pas, Ouais. mais moi, personnellement, je pourrais plus vivre comme si tout allait bien. Comment tu te définis, toi, aujourd'hui, Dylan? Parce qu'on en a parlé au début de l'entretien. Bien sûr. Tu es multicasquette, tu fais beaucoup de choses, mais si tu devais choisir une de ces casquettes-là pour te définir, tu te définis comment? Moi, par exemple, je suis entrepreneur. Et je suis aussi humanitaire. Et j'ai été un ex-footballeur. Donc, du coup, j'ai plusieurs casquettes, mais je me considère clairement comme un entrepreneur, pas forcément comme un humanitaire. Toi, tu te définis comment? Moi, je me considère comme un bénévole. Comme un bénévole. De l'humanité, tu vois. D'accord. Si je devais prendre une seule casquette, c'est la casquette de l'humanitaire. Ouais. C'est le seul moment où je me sens complètement heureux et apaisé dans ma vie. Et utile, surtout. Et tu te sens toi-même? Et je me sens moi-même. Je me sens utile, tu sais, parce qu'à Dubaï, je me sens pas forcément utile. De temps en temps, quand je suis avec ma famille va bien, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Mais c'est vraiment là-bas où je me sens utile. C'est la meilleure casquette que je peux avoir sur ma tête. Non, c'est une très belle chose et c'est important que tu le dises parce que on va revenir sur un sujet qui est important pour les gens qui ne connaissent pas l'humanitaire. L'humanitaire, c'est une chaîne de responsabilité et c'est une chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'au sein du corpus humanitaire, tu as différentes spécialités, différentes spécificités. Tu as des travailleurs humanitaires, tu as des bénévoles, tu as des managers, tu as des superviseurs. Donc chacun a sa spécificité. Et au-delà de ça, tu as des gens qui sont dans le marketing, tu as des journalistes humanitaires comme tu as des journalistes de guerre. Et tu as un métier qui existe depuis pas très longtemps, qui est le métier d'influenceur humanitaire, qui est un métier tout nouveau, mais qui a un impact considérable. Et moi, je te rangerai dans cette case-là. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'impact que tu as sur le terrain, l'aide concrète que tu apportes, bien sûr. En fait, ta spécificité, c'est ton influence. C'est ça, ouais. C'est ta capacité à permettre à beaucoup de gens d'avoir un regard sur ce qui se passe. Aujourd'hui, peu de gens ont l'impact que tu as de par quelques stories, quelques photos, tu vois. Et c'est là où c'est important de le dire. Tu vois, pour moi, tu es vraiment un influenceur humanitaire
peut-être l'un des plus importants aujourd'hui dans le monde francophone, tu vois. sûr. Mais je pense que c'est là ta spécificité, tu vois. Ouais. Et justement, on parlait de l'impact. Est-ce que toi, tu te rends compte, Dylan, de l'impact que tu as? Parfois avec certains L'impact messages. positif, je Ouais, parle. bien sûr. Ouais, Bien sûr, bien sûr. Parfois avec certains messages que je reçois, ouais, tu sais, des personnes qui me disent concrètement, Dylan, grâce à toi, c'est toujours grâce à Dieu, mais grâce à toi, par ta voix, j'ai ouvert une association avec ma sœur, on est parti dans ce pays-là, on a fait ça, aujourd'hui j'ai été voir un orphelinat, tu m'as motivé à commencer l'humanitaire, c'est mon rêve de le faire. C'est comme ça que je me rends compte de l'impact, ouais. tu sais, et c'est ça aussi, être influenceur, c'est influencer les gens dans les bonnes choses. Dans les bonnes choses. Ouais. Influencer les gens à faire des émissions de télé, à Ouais. faire des conneries, Ouais. à vendre son corps, c'est pas de l'influence ça, Ouais. c'est des conneries. C'est ça. Tu vois, être influenceur, c'est montrer le bon exemple. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi et qu'aujourd'hui, j'ai pris une totale autre voie. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, je montre que des choses qui sont utiles à la communauté. Ouais. Et quand je parle de la communauté, je parle pas que de la communauté musulmane, je parle de la communauté humaine. Oui, bien Tu sûr, sais. bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps au téléphone. Moi, je pense que tu sous-estimes l'impact positif que tu as eu dans la vie des gens. Malheureusement, pas beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui le disent, mais il n'y a pas assez de gens qui disent l'importance positive que tu as eue. Parce que Bien sûr, ouais. les gens vont se baser sur quelques coupures de presse, sur des Ouais. on-dit, sur de la jalousie aussi Bien prenante sûr. autour de toi. Mais peu de gens savent l'étendue de l'impact que tu as eu dans la vie des gens. Tu parlais du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'humanitaire grâce à toi. Tu as aussi des gens qui ont vu ce que tu as fait et à qui ça a apaisé le cœur. Bien sûr. Ça a apaisé le cœur. Tu as des gens qui font des donations, qui ont donné pour des proches qui sont décédés. Tu vois. Mais Donc, je vais c'est un impact qui est vraiment Bien sûr, considérable. Tu veux en Mais- parler? Bien sûr. Et là, on parle de l'impact qu'il y a vis-à-vis de ma communauté, mais Ouais. parlons du réel impact qu'il y a vis-à-vis de ces enfants. Ces enfants qui ont un toit sous la tête, ces enfants qui ont été Bien soignés, sûr. ces enfants qui ont failli mourir, ces sûr. enfants à qui on a apporté de l'eau, à qui on a construit des maisons, et ça sur des générations. Bien sûr. Donc ça, c'est un impact encore plus profond. Bien sûr, tu sais ce qu'on dit. Si tu aides une personne, c'est comme si tu avais sauvé l'humanité. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois. Et je vais te raconter une petite anecdote qui est triste en fait, qui est triste, mais aujourd'hui, je le dis avec le sourire. Ouais. Il y a 2 ans en arrière, juste après le voyage, je l'aurais dit en pleurant. Parce que c'est touchant, tu sais. Ouais. Il y a une femme qui me suit durant mon voyage humanitaire à Madagascar et j'y reste 3 mois. Mhm. Et elle me dit, Dylan, je veux faire un puits. Ok. Wallah, ce que je te raconte, c'est vrai. Tu vois. Et t'as vu, ça me touche encore. C'est ouf parce que ça fait longtemps. Ouais. Elle me dit, Dylan, je veux faire un puits. Et je lui dis, ok, quand ils font des puits, vu que c'est une somme à 830 € dans le sud de Madagascar, ils prennent mon numéro WhatsApp et j'échange avec eux directement pour l'envoyer le suivi du puits. Ouais. Et elle est à l'hôpital, elle me dit, Dylan, voilà, je veux faire un puits, c'est important pour moi et tout. Je dis, ok, voilà, on a commencé votre puits, je lui envoie les premiers coups de pelle et tout ça. Et le puits, ça met presque 45 jours à être fait, tu vois. Parce qu'il y a d'autres puits, il y a d'autres choses à faire, enfin, tu connais. Bien sûr. Et Wallah, que c'est vrai, frérot, je pourrais même te sortir la note vocale. Je dis à cette dame, je dis, écoutez, votre puits, il est fait, tout ça. Elle me dit, merci, Dylan, j'attendais que ça. Putain, c'est ouf. J'attendais que ça, machin, que le puits soit fait, qu'il y ait de l'eau et tout ça. Tu vois pas que le jour après qu'elle m'ait dit ça, vraiment, voilà, c'est vrai. Le jour après qu'elle m'ait dit ça, elle est décédée. C'est son fils qui m'a écrit et son père il m'a dit merci pour tout ce que tu as fait pour ma mère. Elle était à l'hôpital, elle suivait ton voyage humanitaire et tu lui as fait ce cadeau avant qu'elle parte. T'imagines comment Dieu est grand et tu sais, Subhanallah, ouais. se dire que, tu vois, quand les gens ils critiquent ou ils parlent, frérot, juste ce truc-là, tu sais, avant qu'elle décède, j'ai eu la responsabilité de son puits. Et après que je lui ai annoncé qu'il y ait de l'eau, elle est décédée. Comme si elle attendait ça avant de partir, Bien tu sûr, sais. Bien sûr. Et elle est décédée et son fils il m'a dit écoute, merci pour ce que tu as fait pour ma mère et tout ça. Et c'est trop gros, c'est trop beau, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais tu vois, je pensais pas que j'allais pleurer, tu vois, parce que ça date. Non, mais je t'ai dit, Mais- t'es à ma table et t'es toi-même ici. Ouais, T'es toi-même, il n'y a c'est- pas de jugement. Et c'est pour ça que moi, à moindre mesure, je suis à ta place parce que je sais ce que c'est d'avoir le regard des gens quand on est dans l'humanitaire. Et malheureusement, quand les gens sont mal intentionnés ou ont l'esprit tordu, il faut dire les choses comme elles le sont, les gens ne se rendent même pas compte de l'impact extraordinaire que tu as eu dans la vie des gens. Et là, Sûr, ouais. tu nous as sorti un exemple qui est vraiment poignant. Et je suis sûr que tu en as plein, en fait, Plein, tu plein, vois. plein, Et plein. malheureusement, ces exemples-là, là, ils sont pas médiatisés. Mhm. Les gens ne le savent pas, les gens Bien ne sûr. le voient pas. Donc, ils ne se rendent même pas compte que même, je pense que même toi, d'ailleurs, je te l'ai déjà dit, Mhm. je pense que même toi, tu te rends même pas compte. Bien sûr. Ouais. Parce que entre les gens qui t'ont partagé leur ressenti et les gens qui l'ont gardé pour eux, parce que tu as des gens qui sont pas expressifs, Bien sûr, qui ouais. peuvent pas te dire à quel point
le fait que tu les as accompagnés dans leur projet humanitaire, ça a bouleversé leur vie. Ah, c'est vrai. Et évidemment, on parle des deux côtés. On parle des gens qui sont dans le besoin sur le terrain, comme à Madagascar, et surtout les gens aussi qui sont en Occident et qui te suivent, parce que toi, tu as un travail d'influence à faire pour essayer de libérer les consciences, tu vois. Ça, ouais. Et c'est vrai que c'est important de le dire, tu vois. Et je pense que tu as un impact qui est vraiment incroyable. En tout cas, merci pour le Non, témoignage. Je sais que tu bien sûr. étais ému et tout. Ouais, je vais recentrer la chose sur l'impact, Dylan. Est-ce que tu peux nous quantifier en termes d'aide, ce que tu as apporté sur le terrain? Est-ce que tu sais à peu près le nombre de puits ou de colis alimentaires que tu as pu Bien apporter? sûr. Si on parle que de Madagascar, tu veux tous les pays ou par exemple une ville un Oui, pays tu peux nous parler d'un pays, par exemple, simplement pour avoir une petite idée précise de. Tu Ouais, vois. si par exemple on parle du Sénégal, Ouais. et personne ne le sait parce qu'il y a des choses qu'on montre en public. Ouais. Moi, je suis influenceur et c'est très important quand tu es influenceur. J'ai pas le mot exact, vous, sûrement, vous l'avez. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est que de pas faire les choses pour les gens. Ouais. Et de toujours comment on dit ça en arabe, tu sais, d'avoir la bonne attention et de pas rentrer dans un... La bonne nia, tu veux dire? Ouais, mais de pas rentrer dans un truc où tu fais pour les gens ou pour être pour que les gens t'admirent ou tu vois. Ouais. Et il faut toujours se remettre en question par rapport à ça. Mm. C'est est-ce que je prie pour Dieu ou est-ce que je fais ça pour les gens? Est-ce que je fais de l'humanitaire pour les gens ou pour Dieu? Et c'est très important toujours de se poser la question pour pas rentrer dans un truc quand tu as beaucoup de commentaires, de j'aime, de gens qui t'admirent et tout ça, de pas se dire ah ouais, je fais cette vidéo pour les gens. Il faut avoir la bonne intention. Et c'est ça, Mm. c'est ça. Et souvent je me pose la question pour justement savoir si je suis toujours sur la bonne voie, tu sais, parce que je reste qu'humain et je suis qu'un humain et que parfois cette dunya elle peut te faire traverser. Mm. Et tu vois, même des fois quand je prie, je passe du coq à l'âne, mais des fois je prie, je demande à Dieu de mourir musulman. Bien Pourtant, sûr. je suis persuadé que c'est la vérité. Bien sûr. Mais tout est possible. Bien sûr. Donc, il y a des choses que je fais que je ne montre pas du tout. Ouais. Parce que vu que j'en montre beaucoup, il y a des choses que je préfère faire 100% pour Allah. Bien sûr. Personne n'a vu, personne ne le Bien sait. sûr. Bien sûr. Mais si maintenant on parle du Sénégal, au Sénégal, on a fait une petite mosquée. Ouais. Tu vois, et ça coûte rien. Tu vois, je vais pas te dire c'est une mosquée comme à Oui, Dubaï. oui, Tu bien vois, sûr, bien sûr. c'est une petite mosquée. Déjà, est-ce qu'il existe une petite mosquée? Une mosquée, c'est une Ouais, mosquée. c'est une et mosquée, voilà, c'est une mosquée, l'impact, c'est il est vrai. toujours incroyable. Ouais, bien c'est sûr. ça, c'est ça. Et au Sénégal, on a fait une mosquée et on a fait une école coranique. Ouais. Et la petite anecdote sur l'école coranique, c'est que j'ai été à la Mecque plusieurs fois et j'espère que je ne prends pas de péché en disant ça, mais en rentrant dans cette école coranique, c'est l'endroit au monde où je me suis senti le mieux quand je me suis assis là-dedans. Ouais. Frérot, il y avait des anges autour partout. J'étais rentré dans cette école coranique où les enfants du Sénégal, de ce village, vont apprendre le Coran grâce au travail qu'on a fait. Et je me suis assis dans cette école. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Je me suis assis dans cette école coranique. Je regardais comme ça. Ouais. Je me dis, waouh. C'était tellement apaisant, Ouais, tu sais. Ça a eu un impact important. Ouais, incroyable, tu sais. Et le prof, il était tellement fier. Il avait des clés, il avait sa porte, tu vois, il était content. Et il y avait toutes des petites filles avec le foulard et tout ça. Tu sais, ils avaient 4, 5 ans, 6 ans, tu vois. Et tu te dis, waouh, waouh, tu vois. Ouais. Et ça, c'est que le Sénégal. Ouais. Et bien évidemment, on a fait des puits au Sénégal aussi. Bien sûr. Après Madagascar, là, pour le coup, sur 3 mois, on a acheté un terrain. Ouais. On a construit une très grosse maison, Ouais. des petites maisons à côté. On a mis la première balançoire d'Abou-Voumbé. Je sais que ça paraît drôle comme ça de dire, ouais, il a mis une balançoire. Ouais. Non, mais il faut savoir que les enfants n'ont pas de jeu là-bas. Oui, Rien, bien ils ont sûr. que des pierres et du Bien sable. sûr, ouais. Donc, mettre une balançoire, c'était. Il faut pas avoir le regard occidental. quand Ouais, on c'est aide. ça. Il faut Ouais, vraiment c'est déjà ça. comprendre la vision locale des Ouais, choses. ouais, Tu ouais. vois, Ouais. des fois, tu vas faire des distributions alimentaires. Tu vas donner à des enfants, au-delà de la distribution, à côté, tu vas donner quelques bonbons à des Ouais, enfants. c'est ça. Ouais. Et les gens se disent, la personne qui est dans son aisance en Europe, oui, mais il donne des bonbons. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu sais ce que c'est l'impact d'avoir donné des bonbons dans la vie de ce gamin? Est-ce que tu penses que ce gamin, il va s'en souvenir? Ouais, c'est Évidemment ça. qu'il va Bien s'en sûr, souvenir. ouais. Et l'impact que ça va avoir dans sa vie, elle est beaucoup plus importante qu'offrir une PlayStation à un enfant en France. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, les gens ne le savent pas parce Ouais, qu'ils c'est vrai. regardent l'humanitaire et les actions qui sont faites, ils le regardent d'un œil occidental, Ouais, c'est ça, alors ouais. qu'il faut regarder d'un œil local, Ouais, c'est quoi, ça, pour les c'est cons. ça. Et pour ça, faut aller sur le terrain Ouais, et c'est ça. pour le savoir. On va sortir un peu de l'humanitaire, Dylan, si tu veux bien, Pas de souci, parce que ouais. tu parlais tout à l'heure de prière et de mosquée. Ouais, ouais. On va parler de l'islam. Donc, tu es musulman, Ouais, je suis alhamdoulilah. musulman, dans un pays musulman, Alhamdoulilah. on est entre nous, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Et je voulais parler de ta conversion à l'islam. Tu es entré à l'islam, il me semble, en islam à l'âge de 16 ans. il me 16 semble. ans, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Ma mère, elle était chrétienne, et moi aussi, du coup, et très pratiquante. D'accord. Sans jugement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Catholique? Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent plus.
D'accord. Plus beaucoup, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils font rien pour l'être Oui, je comprends. vraiment, tu vois. Mais c'est une identité religieuse. Voilà, ouais. mais il n'y a aucun jugement à ça. Mais pour le coup, c'est pour ça que je précise, ma mère était chrétienne pratiquante. D'accord. Tu sais, pour te dire, elle avait le petit Jésus tatoué ici. Ouais. Au-dessus de chaque porte, il y avait Jésus. Enfin, Oui, Starfallah, bien mais sûr. le Jésus Oui, chrétien. oui, non, Enfin, mais je comprends, bien sûr, ce bien qu'ils sûr. utilisent comme Je Jésus. peux parler tu vois. librement. Ouais, c'est ça. Et donc, chrétienne très pratiquante. Et en lisant la Bible plusieurs fois, il y avait plein de questions auxquelles elle se posait dont elle n'avait pas les réponses. À partir de quel moment elle s'est posée cette question-là? 24, 25 ans. D'accord. On est dans Tu les vois. années 80, Non, ouais, 70? je sais pas le calcul Ouais, exact, tu vois. d'accord, ouais. Mais aujourd'hui, elle en a 49, D'accord. donc c'était il y a Ah, ok. 25 D'accord. ans, un truc comme ça. Et vraiment, elle n'avait pas toutes les questions à ses réponses dans la Bible, tu vois. Et souvent, elle est restée un peu perplexe et un peu perdue. Et pour le coup, moi, j'étais trop jeune à ce moment-là, tu vois, pour me poser des questions, est-ce que c'est vrai, pas vrai, tu vois. Et c'était quoi les questions qu'elle se posait? Je peux pas te dire exactement, tu vois, mais en tout cas, il y avait des réponses dont, tu vois, c'est elle qui m'a dit ça. Oui, Il y bien avait sûr, je comprends. des questions dont elle se posait, dont elle n'avait pas les réponses. Par rapport juste à Dieu. Est-ce que Dieu c'est Jésus? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il a un père? Est-ce qu'il a tu vois, comment ça se passe? Il y a des trucs qui sont pas, pour nous musulmans, pas logiques, Bien tu sûr, vois. je comprends. Ouais. Et un jour, on lui a offert le Coran Ok. et elle l'a lu. Et toutes les questions qu'elle se posait dans la Bible, elle a trouvé les réponses dans le Coran. Ouais. Et là, elle s'est convertie à l'islam. Tu vois, grâce au Coran. Et après ça, elle s'est convertie à l'islam. Moi, elle m'a appris la religion. Ok. Et je me suis converti à l'islam à 16 ans. À 16 ans. Ouais. Et Donc toute ta vie d'adulte, en fait, tu l'as passée en islam. ouais, c'est Ouais, ça. C'est d'accord. ça. Après. T'avais été baptisé parce que du coup, tu m'as dit Ouais, que j'ai t'étais été catholique. baptisé. T'as été Ouais. baptisé Ouais, en tant que j'ai été catholique à l'époque, ouais. C'est ça, j'ai D'accord. été baptisé. J'ai resté l'attestation 2 fois Ouais. à la mosquée avec un imam, ma mère, enfin toutes les personnes qui étaient là. Au Luxembourg. Au Luxembourg, Ok. exactement. Dans la mosquée de Bonnevoie. Il y a peut-être sûrement On des les gens qui salue. ont regardé. Ouais. Mm. Et une semaine après, parce que ma mère, financièrement, c'était un peu compliqué pour elle, mais c'était très important pour elle par rapport au fait que moi aussi, j'ai ouvert les yeux sur l'islam, qu'on parte à la Mecque. Elle a mis toutes ses économies pour qu'on parte à la Mecque. Et donc, il y a une photo de ma mère et moi sur Instagram où j'ai 16 ans, j'ai pas de cheveux. Je l'ai vu cette photo, Ouais. ouais, c'est ça. Et elle a mis toutes ses économies et on est parti à la Mecque, Ouais. tu vois. Alhamdoulilah, tu vois. On est Masha'Allah. parti avec la mosquée. À l'époque, c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, et donc, Tout le monde ne partait pas à l'époque. ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une C'est beaucoup entreprise plus touristique. facile. Hein, Ouais, bien sûr, c'est Ouais. beaucoup plus facile. Mm. Et alhamdoulilah, on est parti à la Mecque une semaine après que je me sois converti à l'islam. Ouais. Et ce que je dis souvent, c'est que ma mère m'a donné 2 vies, Ouais. tu vois. Elle C'est m'a beau, mis ça. au monde et après, elle m'a refait vivre avec l'islam. Tu vois, alhamdoulilah, c'est... Masha'Allah, qu'Allah la préserve, Amin. qu'Allah la bénisse. Amin. Justement, Djilan, par rapport à l'islam, toi, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Aujourd'hui, tu es sur tes 31 ans dans quelques Mhm. jours. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, sur ces 12-13 dernières années? Mhm. Ta foi, ta pratique, qu'est-ce que concrètement ça t'a apporté dans ta vie? Mhm. J'ai pas toujours été aussi pieux qu'aujourd'hui. Ouais. Quand j'étais plus jeune, sans dévoiler mes péchés parce que ça se fait pas. J'étais un peu moins pratiquant, on va dire. J'étais un peu moins assidu dans beaucoup de choses. Mais depuis 6 ans, en fait, toute ma vie est basée sur l'islam. Ouais. Il y a tout ce que je fais et tout ce que je fais pas, c'est par rapport à l'islam. Tu sais. Et ça commence au réveil 5h15, tu vois. Tu commences, tu pries. Tu vois, toute ta vie est basée sur en fait, c'est ta l'islam. boussole aujourd'hui. Ouais, c'est ma boussole, Tu exactement. penses que ça t'a sauvé? Ça m'a sauvé complètement. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, Starfallah, ce que je serais sans l'islam. Bien sûr, Je le sais, j'en suis sûr. bien sûr. Parce que je suis un peu fou, je vais pas te mentir. J'ai un gros caractère, j'ai une personnalité, je suis connu, il y a cette dunya. Ça t'a canalisé. Ah mais alhamdoulilah, Alhamdoulilah. heureusement, Ouais. tu vois. Ouais. Et ça me sauve la vie au quotidien. Au Ouais. quotidien. Est-ce que tu as un verset qui revient en tête, qui te revient en tête à toi tous les jours Bah, dans le Coran? tu sais, c'est simple, c'est l'Al-Fatiha. Ouais. Parce que c'est la première chose que j'ai appris avant la phrase pour se convertir à l'islam, Ouais. c'est l'Al-Fatiha. Ouais. Donc pour moi, c'est la base. Tu vois, parce que même sans l'Al-Fatiha, la prière n'est pas valide. Bien sûr. Donc bien pour sûr, moi, bien sûr. l'Al-Fatiha, c'est vraiment la base. Ouais. Et en plus, il y a une partie qui est pour toi dans l'Al-Fatiha, il y a une partie qui est pour Allah. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Moi, c'est l'Al-Fatiha, tu vois. Je sais qu'il y a des très belles sourates Ouais. où d'autres vont se Ouais. ressentir dedans, mais moi, l'Al-Fatiha, ça a été la Oui, base. il y a toujours quelque chose qui te marque un peu Parce que plus. c'est tu vois. ouais, C'est clair. c'est la première chose que j'ai appris. Ouais. C'était très compliqué. C'était mes premiers mots en arabe. Ouais. Donc l'Al-Fatiha, pour moi, c'est... Pour beaucoup d'Arabes, c'est simple, tu vois, Bien ça a été sûr, bien basique sûr, pour ouais. eux. Ouais, Mais ouais, moi, bien ça a sûr. été vraiment de dire Bismillah, tu Ouais. vois. Au début, je disais Bismillah, Ouais. tu vois. Bien sûr. Tu vois, c'est En normal. phonétique et tout Ouais, ça, ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, moi, je
je souscris à ce que tu dis. Et forcément, il y a toujours quelque chose il y a toujours un verset dans le Coran qui a plus d'impact Bien sûr. que d'autres parce qu'il résonne par rapport à ta vie, Ouais, c'est ça. à ton quotidien. Ouais, c'est ça. Moi, c'est dans la sourate 90 Al-Balad. Ouais. Bon, pour ceux qui veulent fact-checker, ils peuvent le faire. Il me semble que c'est ça. Le verset numéro 4 qui dit Laqad khalaqna al-insan fi qabad. Ce qui signifie nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Et tu vois cette dimension de la lutte, de l'effort, parce que tu vois, on se demande pourquoi on est venu sur Terre. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on est là pour profiter? Est-ce qu'on est là pour s'amuser? Et tu vois, on a tous, toi et moi, on est passé par des échecs, on est passé par des difficultés, par des critiques, par de la jalousie. Et en fait, tu te rends compte que dans le Coran, on t'explique qu'il faut savoir lutter. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'il faut savoir se battre tous les jours, tu vois. Et moi, je garde cette tête, tu vois, ce verset en tête qui est qu'on a été créé pour une vie de lutte. Ça, et qu'il faut savoir, surtout nous en tant qu'hommes, il faut savoir lutter tous les jours. Malgré toi, tu le vis assez souvent, beaucoup plus que moi. Les critiques, la jalousie, on va en revenir d'ailleurs, on va en parler. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'a permis d'être ma boussole et de me dire, mais en fait, voilà, en fait, c'est normal. Ouais, c'est Ce normal. qui m'arrive, c'est normal. Je suis pas en train de... Et ça t'aide déjà à pas tomber en dépression. C'est ça, ouais. Et de se dire, ouais, en fait, je suis pas tombé à la bonne époque. Non, en fait, tout le monde de toutes les époques, le prophète lui-même a vécu des difficultés, a vécu des critiques de la part des gens de sa propre famille qui ont même jeté des cailloux, tu vois. Bien sûr. Donc, nous, il faut savoir relativiser et se dire, on a quand même beaucoup de chance, tu vois. Allah éprouve ses meilleurs soldats. C'est ça. Et Allah éprouve les meilleures personnes. Ouais. Et on voit ça aujourd'hui avec la Palestine, le peuple palestinien qui souffre beaucoup, où il y a une injustice qui est folle. Mais encore une fois, on a confiance en Allah. Bien sûr. Et c'est important de le dire à ceux qui nous regardent. Ouais. La plus grande chose que vous avez à faire pour les Palestiniens, c'est de prier pour eux. Ouais. C'est quand vous avez le front au sol, avant quoi que ce soit, avant de mettre un truc sur les réseaux, avant de boycotter, c'est de demander à Allah la liberté de la Palestine. Ouais. Tu vois, et c'est important de le dire parce que les gens, parfois, ils oublient. Bien sûr. Mais n'oubliez pas que c'est Allah qui est au contrôle de tout et c'est à Allah qu'on demande. C'est pas à Facebook, c'est pas à Instagram, c'est pas sur les réseaux, c'est pas à ton pote, c'est à Allah qu'on demande à toute chose. Bien sûr. C'est pour ça que il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir confiance en Allah. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'on a vient de lui. Toutes les bénédictions qu'on a viennent de lui. Toutes les choses positives qui nous arrivent viennent de lui. C'est pour ça que des fois, il faut savoir garder les pieds sur terre. Ouais, c'est ça. Et se dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est simplement le fruit de sa volonté. C'est ça. Tu vois, on en a parlé brièvement juste avant. Je parlais justement de la jalousie, Dylan. Est-ce que toi, de par ta réussite, de par ton exposition, tu as été exposé à ça? Et je ne parle pas de la jalousie des inconnus, parce que ça, à la rigueur, c'est pas si grave. Mais je te parle de proches, je te parle d'amis proches avec qui tu as grandi, je te parle même de proches au niveau de la famille. Est-ce que tu as été exposé à ça et comment tu as réussi à gérer ça? Ça, c'est un sujet, tu vois, délicat et j'en parle très rarement. Parce qu'en fait, quand tu décides d'être connu, en fait, ça vient et ça fait partie du package, tu vois. Et il y a des regards, des messages, des choses qui ne trompent pas chez certains amis et certaines personnes de ta famille, malheureusement aussi. Et ouais, je subis ça au quotidien, je le sens, tu sais, quand je parle avec la personne, sans mettre un nom, mais famille proche, très proche, là, je vois les yeux au quotidien. Ouais. La personne, elle va essayer d'être comme toi, elle va essayer de te nuire, elle veut pas ton bien, elle veut que tu retombes, tu vois, et c'est comme ça, c'est la vie. Tu vois, malheureusement, tu peux rien y faire. Mais c'est difficile à vivre ou pas? Ou tu as réussi à passer à autre chose? Ou alors c'est une carapace pour essayer de se protéger? Non, alors je vais pas te mentir que j'aurais préféré que, qu'il n'y ait pas ça. Parce que c'est malsain un peu, tu vois. Quand ta propre famille, certaines personnes de ta famille te jalousent, il y a un côté très malsain quand même, tu vois. Bien sûr. Et je te parle pas de cousins ou de frères et sœurs, je te parle vraiment tu vois. Mais la jalousie, Dylan, elle s'est axée sur quoi? Est-ce qu'elle s'est axée sur ton exposition ou est-ce qu'elle s'est axée sur ton argent? C'est un mix des deux. Il a réussi mieux que moi, en gros. Et c'est un truc où... Il y a forcément quelque chose qui impacte plus. Ouais. Tu vois? Moi, je dirais... c'est plus le fait d'être connu. Tu sais, que les gens... C'est plus la notoriété que l'argent. Ouais, c'est ça. C'est le fait que je marche avec lui en ville, on me demande une photo, il y a un regard malaisant, tu sais, alors que ça fait 10 ans que je suis connu, on s'en fout, tu vois. Bien sûr. En plus, c'est de ma propre famille, tu sais qu'entre toi et moi, il n'y a rien, toi et moi, on est les mêmes, tu vois. Bien sûr.
Mais Et malheureusement. pour ceux qui te connaissent, comme c'est le cas pour moi, tu es le mec le plus simple que je Ouais, connais. donc je y suis a pas un de fou, ouais, tu vois. bien sûr. Comme tu m'as dit tout à l'heure, je t'ai dit, j'arrive jamais en retard, tu vois, j'aime pas ça. Ouais, t'es arrivé Ouais, précisément. on avance. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu vois, parce que c'est important. Ouais, bien sûr. Et on est tous pareils, et surtout quand tu es musulman. Moi, je dis toujours, à Allah, il y a une phrase qui est magnifique, c'est Oh Allah, fais de moi quelqu'un de grand Ouais. sans que j'oublie que je suis petit. Amen. Tu sais, Mm. et ça, c'est important. Ouais. Fais en sorte que je sois quelqu'un de grand, mais n'oublie pas, j'oublie pas que je suis petit. Ouais, ouais, Je suis ouais. personne en vrai. Permets-moi Tu vois. de garder l'humilité. C'est ça, Et exactement. c'est ça, tu vois, on en a parlé tout à l'heure en off et on en avait parlé aussi au téléphone. Beaucoup de gens ont une mauvaise image de toi qui est préconçue. Donc, tu sais, dans l'ex-Union soviétique, sous Staline, Ouais. il y avait ce qu'on appelait le procès d'intention. Ouais. Tu vois, donc tu pouvais être jugé à la cour pour Mhm. un procès d'intention. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'on ça. n'avait pas de preuves contre Ouais, c'est toi, ça. on n'avait rien contre Ouais, toi, c'est mais ça. on préjugeait Ouais, que c'est ça. ton intention était mauvaise. C'est Et ça. ça, c'est propre à toutes les dictatures. En fait, on juge ton intention, on ne juge pas ce que tu as fait, on juge ce qu'on pense que tu as fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et toi, tu es pleinement dedans. Oh, parce je suis que, pleinement dedans. parce que les gens qui ne connaissent pas ont la certitude Ouais. de savoir qui tu es. Ouais, c'est ça. Bah, comme là, ça me fait rire ce que tu dis, parce que là, il y avait un procès. Ouais. Ils avaient 1 an et demi pour trouver des preuves. Ils les ont pas trouvées. Tu vois. Moi, j'ai vu, il a été réajourné. Ouais, donc c'est bien exactement sûr. ce que tu dis. Ils C'est ont rien, bien exactement sûr. ce que tu dis, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, on a confiance en Allah. Bien sûr. Tu vois, moi, tout ce qui m'arrive, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et vu ce que j'ai vu dans le monde, que ce soit quand j'étais en Palestine, Madagascar, Sénégal, Mali, tout ça, Mm. peu importe ce qui peut m'arriver, Ouais, il n'y a rien qui me touche profondément. ouais, Moi, je te dis, Wallah, c'est sincère, tant que je fais mes 5 prières ouais, et tant que je me rapproche de ma religion, ils peuvent tous monter, descendre, ça me fait ni chaud ni froid. ouais. Tu vois. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je ressens ce que tu as vécu. Moi, je l'ai vécu différemment. Moi, ça a plutôt été l'argent. Ok. Ça a plutôt été l'argent parce que je suis devenu millionnaire à partir de mes 30 ans. Félicitations. Et je te remercie. Et c'est vrai que j'ai vu le regard des gens changer. Ouais, ouais, alors t'as que vu. moi-même, j'avais pas changé. Ouais, tu Genre, tu pour vois, moi, c'est ça. l'argent est un outil d'investissement. Ouais, c'est ça. Rien de plus, rien de moins. Ah, c'est ça. Tu vois. Et j'ai vu le regard des gens changer comme si j'étais devenu une autre personne. Ouais. Comme si j'avais. Bah, je comprends le fait que c'est vrai que j'ai passé un Bien stade, sûr, un stade, ouais. mais ça reste un stade de carrière, un stade professionnel à la Bien rigueur. sûr, ouais. Mais personnellement, je suis resté le même. Bien Ou sûr. si j'ai évolué, j'espère que j'ai évolué d'un point de vue spirituel, Bien sûr. Ouais, mais pas d'un point de vue. Je veux dire, l'argent, c'est rien. ouais, c'est Tu ça. vois. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vécu ça et j'ai dû passer par là pour comprendre certaines choses, pour voir le regard des gens changer. Et surtout, on parle de regard de proches. C'est là où ça touche Ouais, ouais, vraiment. c'est tu ça, vois. ça fait mal au cœur. C'est là Ouais. où ça touche vraiment. Et justement, je voulais revenir par rapport à une chose, Dylan, c'est, tu sais, nous, on est à Dubaï ici, donc on est dans un monde un peu anglo-saxon, on est Ouais, d'accord. Nous, on vient du monde francophone, toi et Ouais, moi. Est-ce que tu as vu la différence entre le monde francophone et le monde anglo-saxon dans le rapport à la réussite? Bien sûr, bah, que ça soit juste les interviews que je fais, tu vois. Par Ouais. exemple, ici avec toi. En France, on va me parler que de choses et en accentuant des points qui sont en vrai pas importants. Ouais. Des rumeurs, du passé. En fait, ils aiment remuer, désolé pour d'être vulgaire, mais ils aiment Ouais. remuer la merde. Ouais, bien sûr. Tu sais, et ils nagent dedans et il n'y a que ça qui fait des vues chez eux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ils vont pas se dire qu'est-ce qu'il a concrètement fait, Ouais, quelle est sa réussite, Ouais. comment il gagne sa vie. Ils vont pas aller dans le plus, ils vont que être dans le moins. ouais. Tu vois, et c'est ça la vraie différence. Ouais, tu vois. ouais, bien sûr, totalement. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai vécu en Angleterre et je me suis rendu compte que dans le monde anglo-saxon, et d'ailleurs aux États-Unis, Ouais. on valorise l'effort, Mhm. on valorise l'initiative, on valorise la créativité et on valorise la réussite. Mhm. Quelqu'un qui a réussi, on est content pour Ouais, lui. c'est ça. nous donne envie. Alors Ouais, bien qu'en sûr. France, on va critiquer la Ouais, c'est réussite, ça, ouais. on va critiquer ton effort. Ouais. Et même chez nous, malheureusement, il faut le dire, même chez des musulmans Mm. qui, avant d'être musulmans, sont aussi des francophones et vivent en Ouais. France. Et donc, du coup, ont été Chez colonisés des Arabes. par ça. Oui, Moi, je voilà. dirais plus des Arabes que musulmans. Oui, tu vois. voilà. Ouais. Mais, Ouais. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a un contexte historique. Mhm. C'est qu'en fait, les Français étaient là avant. Ouais. Donc, on a gardé cette mentalité française. Ouais, c'est La ça. mentalité du colon. Mhm. Tu vois, où en fait on fonctionne, même si on est venu ensuite en France, mais Mhm. on est venu avec nos origines culturelles, Ouais, c'est ça. on a gardé cette mentalité française, Mhm. tu vois, et ça on l'a pas aux États-Unis. Ouais, ouais. Tu vois, la dernière fois je te disais, je pense que si tu avais été américain, tu aurais Ouais. 50 millions de followers aujourd'hui. Bah, sans prétention, mais je pense aussi. Ouais, Tu sais, parce que la mentalité est complètement différente. Ouais. Tu vois, déjà, moi, je suis très cool, très ouvert. Ouais.
tu peux me critiquer. Si tu veux qu'on débatte sur un sujet éclaté, vas-y. Mm. Moi, je suis très ouvert. Mm. Et comme tu dis, ils aiment la réussite, ils aiment... Ils ne jugent pas. Ils Ouais, ne ils jugent pas. Bien sûr. Et la preuve c'est qu'aujourd'hui, je crois que les 6 derniers mois, j'ai pris 500 000 abonnés et c'est que des personnes qui parlent anglais. Ouais. Tu vois, parce qu'ils aiment la réussite, ils voient de plus en plus mon travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à l'anglais. Ouais. Parce que... Tu me disais que tu voulais quasiment plus parler en français. Ouais, je veux plus parler en français parce que les Français, malheureusement, faut pas mettre une généralité, tu vois, mais ouais. disons les médias français, Ouais. ils aiment trop la merde. Ils aiment trop ça. Ils aiment pas, tu vois, jamais en interview on m'a dit, écoute Dylan, alors combien d'enfants t'as pu aider, combien de puits t'as fait, est-ce que l'eau elle était bonne, pas salée, machin. Non, c'est est-ce qu'il y avait de l'eau dans le puits, t'es sûr qu'il y a l'eau. Tu sens la malhonnêteté dans la question. Ouais, bien sûr, ouf, bien sûr. Non, mais c'est clair, mais je veux dire, un Bernard Tapie, aux USA, il n'aurait pas réussi. Tu vois, les États-Unis, c'est le pays de Alex Hormozy, c'est le pays de Tai Lopez, c'est le pays de ces influenceurs qui donnent de la valeur. Ces gens-là, s'ils viennent en France, ils pourraient pas exploser. Ils pourraient pas parce que c'est pas notre mentalité. Tu vois. Et même quand on parle d'humanitaire, tu as des influenceurs humanitaires. Je parlais de 50 millions, mais tu as des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que toi, qui sont des influenceurs humanitaires américains. Et là-bas, ça choque pas. C'est quelque chose de normal. Au contraire, ça fait plaisir d'avoir un concitoyen qui part sur les terrains d'opération, qui alerte sur le sujet. Tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le faire. Tu vois, c'est ça. Donc malheureusement, c'est vrai que c'est totalement différent. C'est toujours, ils ont beaucoup de mal avec le rapport avec l'argent. Moi, je suis très cool sur ça. Tu sais, c'est la vie, c'est le mektoub. Nous, on en parle très librement d'argent, c'est pas un problème. Bien sûr. Tu sais, si tu gagnes pas d'argent, si tu gagnes 1400 € ou 2000 €, c'est pas grave. C'est la vie, c'est ton mektoub. Ou travaille plus, ou alors c'est ton destin. Allah t'a destiné que tu gagnerais cet argent-là. S'il y en a des qui gagnent 300 000 €, bah, c'est leur destinée. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et s'ils font des choses malhonnêtes pour l'avoir, ils seront jugés par rapport à ça, tu vois. Bien sûr. Donc, il ne faut pas s'en faire... Totalement. Ouais. Moi, je voulais voir une chose avec toi, c'est que tu vis à Dubaï aujourd'hui, Dylan. C'est quoi ta vision de Dubaï et la comparaison avec la France ? On sait que voilà, Dubaï, c'est beaucoup plus agréable pour nous. Mais c'est quoi la comparaison concrète que tu as, le fait de vivre ici à Dubaï et ce que tu as pu vivre en France Moi, déjà, il faut savoir que je suis luxembourgeois et que j'ai vécu que 2 ans en France. D'accord. Mais tu connais la France de toute façon. Je connais un petit peu bien la France, je connais un peu Paris, tu vois, on va dire ça, parce qu'en vrai, j'ai habité avenue Kléber et 17e 16e. 16e. Avenue Kléber, 16e. Et je connais vite fait la France. Mais disons, je connais un peu plus les gens français par rapport aux médias et tout ça. Mais la grosse différence, c'est l'islam. Déjà, c'est le fait que ce soit un pays musulman, que nos sœurs puissent marcher librement. C'est très important de le dire que c'est pas normal qu'en France, en 2025, avec tous les problèmes qu'il y a, qu'ils interdisent encore nos sœurs de porter le foulard. Oui, c'est clair. Tu vois, c'est une triste réalité. Et déjà, juste ça. Juste le fait que c'est un pays libre, un pays ouvert sur la religion, tu vois, c'est... Tu vis mal le fait qu'on critique l'islam en France? Ouais, je le vis mal, parce que ça, c'est... Malgré que ça fait plus de 20 ans maintenant, hein. Mais en fait, on n'arrive pas à s'en faire. On a du mal à accepter. C'est jamais naturel. En fait. On dirait qu'ils font tout pour que les musulmans partent de la France. Tu sais qu'il y a un côté très raciste, et c'est le cas de le dire, surtout sur les médias. Foulard interdit, abaya interdit, alors que bon, c'est mieux qu'elle soit en baya qu'en mini-jupe quand même. Est-ce que tu penses que les critiques qu'il y a eu sur toi, Dylan, c'est aussi le fait que tu sois musulman et le fait que tu affiches ta pratique et le fait que tu es allé plusieurs fois à la Mecque, on t'a vu. Est-ce que tu penses que ça a joué? En tout cas, ça a commencé là. J'avais 25 ans, 26 ans. Et j'ai commencé à dire ouvertement que j'étais musulman. Je faisais des lives avec un imam. Je montrais comment on priait avec cet imam-là. On parlait beaucoup d'islam. Ouvertement, en fait, j'étais en accord avec ça et de partager mon quotidien. Et après là, ça a commencé bad buzz. Tu penses que ça a eu un lien? Bien sûr. Ouais. Et même aujourd'hui, le fait que je parle ouvertement de la Palestine, de nos frères ouïghours, du Soudan, de tous ces pays-là, je sais qu'ils n'aiment pas. Je les dérange parce que je parle français, j'écris en français. Donc ça les dérange. S'ils peuvent m'éteindre, comme ils en ont éteint d'autres, il y a eu Tariq Ramadan, il y en a eu d'autres, mais ils le feront. Tu vois. Tu avais fait une interview avec Tariq Ramadan. Ouais, j'ai fait une interview avec Tariq Ramadan. Ce qui lui est arrivé, c'est assez incroyable. Bien sûr, mais encore une fois, et ça c'est un truc qui manque dans la communauté musulmane, là pour le coup je peux le dire, c'est qu'on n'est pas soudés les uns aux autres. Tu vois, moi Tariq Ramadan, il était accusé de
voilà, j'ai pas envie de le remettre dedans, mais il était accusé de grosses choses, bien sûr, de bien sûr. très graves choses. Je me suis dit, moi, c'est mon frère. Oui, bien Ce sûr. mec-là, il s'est mis à la télé pendant des années, il a soutenu la Oumma. Bien sûr. C'est à moi, enfin, c'est à nous aujourd'hui musulmans de se dire non, ayons le bon soupçon. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que Tariq Ramadan a fait cela? Ouais. Moi, je pense que non. C'est mon frère en islam, je vais le protéger, je vais faire une interview avec lui. Surtout que nous, Djilan, on a à peu près le même âge, on a 2-3 ans d'écart. On a grandi avec Tariq Ramadan. Bien il sûr. nous a inspiré, il nous a permis de comprendre certaines choses. Bien sûr. Et surtout, il nous a permis de marier notre religiosité avec notre modernité. Tu vois, et c'était le premier qui arrivait à faire ça. Bien sûr, bien et sûr. de parler français avec un français correct. Bien tu sûr, vois. ouais, bien sûr. Et non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Au- Je suis passé par là, Aujourd'hui, nous aurons remplacé Tariq Ramadan avec Charles Goumi. ouais. C'est une honte. Ouais, Tu bien vois, sûr. et arrêtez de nous dire qu'il représente l'islam parce qu'il représente tout sur l'islam. Mm. Et petite anecdote plus sympa, ma mère elle a appelé mon petit frère, un de ses enfants, Tariq, Ah. par rapport à Tariq Par rapport Ramadan. à Tu Tariq vois. Ramadan, bien sûr. Bien Et sûr. peut-être que pas tout le monde est en accord avec Tariq Ramadan, Ouais. mais ayons le bon Et soupçon. tu revenais notre sur. frère. Tu as mis le point sur quelque chose d'important, Djilan, c'est le fait qu'on n'a pas été assez soudés Mhm. autour de. Pas forcément que Tariq Ramadan, beaucoup de sœurs et de frères Bien sûr. Ouais. en islam qui, en France, sont passés par des tempêtes médiatiques, Ouais. ou même pas forcément médiatiques, mais qui rencontrent des difficultés. Ouais. Et on n'a pas ce concept de la fraternité, en Ouais, tout cas ouais. dans l'espace C'est vrai, francophone ouais. français, je le vrai. dis. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de dire que il y a pas les musulmans en France n'existent pas. Il y a des musulmans. Mhm. Et les musulmans, chaque communauté n'ont pas les mêmes intérêts. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, il n'y a rien qui va relier des Maghrébins et des Turcs. Mhm. Et les Turcs ne vont pas se relier aux Pakistanais. Ouais, ouais. Et en fait, chacun a ses propres intérêts. Moi, par exemple, j'ai rien qui me relie à un Qatari qui vient Ouais, dans le ouais. 16e arrondissement sûr. de Paris. Tu parlais de l'avenue Kléber. Moi, j'ai rien qui me relie à eux parce que j'ai grandi dans un quartier. Ouais, ouais. Tu vois, et le problème, c'est qu'on est tellement différents culturellement qu'on n'a pas réussi à créer une Oumma. Ouais, ce serait. Tu vois, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Mm. Par exemple, les musulmans dans le Michigan sont Mm. extrêmement, Ouais, c'est ça. tu vois, communautaires et, Mhm. et travaillent ensemble. Pareil en Angleterre. Donc, si tu as un problème dans la communauté va t'aider directement. C'est ça, ouais. Tu vois, ce qui n'est pas le cas en France, malheureusement, on laisse tomber très rapidement, Ouais, c'est ça. frère ou pas frère, tu vois, qui soit lynché en place publique. Mhm. Par exemple, toi, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de ta religion et qui t'ont lynché en place publique par rapport à des coupures de journaux qu'ils ont pu voir Ouais, ouais. sans te connaître. Bien Alors sûr. que normalement, un frère, on ne le critique pas en public. Ouais. Moi, en tout cas, c'est tout à l'heure, je t'en parlais en off. J'ai pour habitude de jamais critiquer des humanitaires, même si je suis pas d'accord avec leur façon de faire. Mhm. Tu vois, que ce soit des organisateurs de grands événements humanitaires ou des dirigeants de grandes structures humanitaires, je les ai jamais critiqués. Mhm. Tu vois, j'attends de les rencontrer pour leur dire que je suis pas d'accord sur certaines choses et voilà comment on peut s'aider mutuellement. Tu vois, il faut savoir accompagner et aider Ouais, plutôt c'est que ça, ouais. critiquer et injurier. Mhm. Tu Bien vois. sûr, Et malheureusement, aujourd'hui, on est surtout à l'heure des réseaux, et t'es en plein dedans, bien sûr. on est dans la critique perpétuelle. Ouais, c'est vrai. Après, c'est très important de reprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Ouais. disant que la meilleure communauté, c'est les Arabes. Ouais. Tu vois. Et c'est important de souligner, la meilleure des communautés, c'est les Arabes. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ma communauté, c'est la meilleure. Et ça, je mets un point d'honneur, et pourtant, je ne suis pas arabe. La meilleure communauté, c'est les Arabes. Et tu vois, moi, j'ai pas honte de le dire, et moi, je parle par rapport à mon ressenti. Une communauté aussi qui est très soudée entre eux, Ouais. qui masquent leurs péchés, entre guillemets, peut-être eux, ils appellent ça différemment, c'est les Juifs en France. Ouais. Ils sont très soudés entre eux, tu sais. Quand il y en a un qui fait une connerie, ils vont le cacher. Tu vois, je sais qu'il y a un rabbin, une fois, il avait fait une dinguerie, et ça avait vite passé à la trappe, parce qu'ils n'en parlent pas, tu vois. Et nous, par exemple, un imam, il va faire une erreur. Un imam, c'est un humain, il fait des erreurs comme tout le monde. On va lui sauter dessus. Et c'est nous, la Oumma, on va lui sauter dessus. Ouais. Et c'est pas normal, tu vois. Il manque de la solidarité chez nous. Ouais, c'est dommage, Il c'est manque de la dommage, tu vois. solidarité. Bah, tu vois, regarde, t'es dans l'humanitaire depuis quelques années. Malheureusement, tu vois, tu vas aider en plus des musulmans. Mm. Et malheureusement, tu as des critiques de d'autres musulmans. Ouais. Alors que ce que tu fais, t'es sur le bon chemin à 80%. Et s'il y a des choses qui te déplaisent, il faut pas confondre la malhonnêteté et la maladresse. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as pu être maladroit comme tout le monde, comme moi, Bien sûr, comme tout le monde. Mais il faut pas la confondre avec la malhonnêteté du gars. Ouais, c'est Parce ça. que le gars, déjà, il faut le connaître pour Ouais. pouvoir en parler, et surtout publiquement. Ouais, c'est ça. Si tu veux en parler, tu peux en parler avec tes potes au hauteur d'un Mhm. café. Tu n'es pas obligé d'aller sur les réseaux et lyncher une personne, critiquer Bien sûr, une bien personne, sûr, tu vois. c'est sûr. Mais moi, je voulais revenir aussi sur une chose, Dylan, parce qu'on a assez parlé de ces sujets-là. Ouais, On va parler de l'avenir. ouais, L'avenir, c'est important. bien sûr. Tu te vois comment dans 5 ans?
Inch'Allah, marié avec des enfants quand même. Inch'Allah. Tu vois, j'ai 31 ans, j'en Ouais. aurai 36 dans 5 ans. Inch'Allah, avec une femme de préférence. Moi, tu vois, je veux vraiment une femme pieuse. Je pense que c'est le critère numéro un. C'est ce qui manque à ta vie aujourd'hui? Ouais. Ouais, une femme pieuse, mais une vraie femme pieuse, hein, pas celle qui te fait croire qu'elle est Oui, pieuse. bien sûr, bien sûr. Tu vois, qui de préférence porte le foulard, qui est en total accord avec notre religion, qui pour elle, le plus important, c'est sa famille, son mari, ses enfants, la maison, et qui aime faire ça, et qui aime prendre soin de sa famille, quoi, tu vois. Ouais. Que ça soit un vrai pilier, parce qu'une femme, c'est un vrai pilier Bien pour sûr, un bien homme, sûr. tu vois. Et qu'elle donne toute la force à son homme pour charbonner comme un fou, tu vois. Bien Que sûr, ça bien soit dans sûr. l'humanitaire, que ça soit dans le business ou autre. Ouais, tu as besoin de quelqu'un qui puisse te pousser Ouais. à créer, à Bien continuer sûr. à Ouais, avancer, bien ouais, sûr, à bien devenir sûr. une meilleure personne. Bien en fait. sûr, et surtout d'accomplir la moitié de mon dîne, tu vois. Bien sûr, bien C'est sûr. important. Tu penses qu'on peut la rencontrer sur les réseaux sociaux? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas C'est impossible, juste tu un vois. moyen, les réseaux Ouais, sociaux. c'est juste un moyen, tu vois. Ça dépend quel réseau social aussi, tu vois, Ouais. parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses fous quand même. Ouais. Mais j'ai l'impression que t'es pas trop d'accord sur ça, que les réseaux sociaux, t'en es pas. Ouais, aujourd'hui, moi, t'es pas- aujourd'hui, surtout avec la communauté que j'ai, je reçois beaucoup de demandes en mariage, beaucoup Oui, de sœurs j'imagine. m'écrivent, c'est Bien normal. sûr, Mais je préférais la rencontrer dans la vraie vie. bien sûr. Où tu sais, genre, tu me dis, écoute, moi, j'ai Ouais. ma sœur et tout ça, j'aimerais que vous. Tu vois, plus que dans ce sens-là, tu vois. Bien sûr. Comme on le faisait à l'époque. Ouais, exactement. Bien sûr. J'aimerais un peu retourner en arrière. Tu vois, moi, je suis de l'ancienne école un peu, Ouais. tu vois. Et c'est difficile pour toi parce que tu es tellement dans la modernité d'aujourd'hui Ouais, avec les ouais, réseaux ouais. sociaux qu'en Ouais. fait, que plus le temps avance et plus tu t'éloignes Ouais, c'est ça, ouais. de cette époque-là, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. C'est dur. Et Ouais. après, Inch'Allah, si Dieu me le permet, j'aimerais bien adopter. Alors, il faut faire attention, l'adoption, certains en islam peuvent dire que c'est interdit. Ce qui est interdit, c'est de donner ton nom de famille à l'enfant. Oui, bien sûr. Donc voilà, moi j'aimerais adopter, il garderait son nom et son nom de famille, enfin son prénom et son nom Mais de famille. c'est un processus qui est très compliqué. Ça va. En tout cas, en France, c'est Oui, très en compliqué. France, ouais. oui, bon, en France. Après, je sais pas, c'est vrai qu'il y a une législation au Luxembourg qui est peut-être différente. Ouais, il y a d'autres pays où c'est plus facile, Ouais, tu vois. d'accord. Et encore une fois, tout dépend d'Allah, c'est Allah qui te permet Inch'Allah, de... je te le souhaite. Je te le souhaite, mon frère. Et toi, du coup, dans 5 ans, tu te vois où? Moi, dans 5 ans, où je me vois, déjà, je me vois à Dubaï. Ok, ouais, pareil. Je veux rester ici parce Ouais. que j'ai du mal à trouver un endroit où je peux être en adéquation avec moi-même. Sécurité, Tu vois, famille, ouais. Voilà, on peut parler ici argent, religion en même Ouais. temps dans la même phrase sans que ça pose problème. Ouais, Et exactement. ici, on ne se juge pas, on ne juge Ouais, pas la non, réussite bien des sûr, autres. ouais. Moi, je suis content de ta réussite, tu es content de la mienne. Bien sûr, ouais. Et il n'y a pas de jalousie, c'est des Non, rapports qui non. sont sains. Et tu vois, les discussions que j'ai avec toi aujourd'hui, je peux pas les avoir en France. Ouais, non, bah non. Malheureusement, je peux pas Je les sais, avoir je en sais. France. Tu vois, je suis ici, je sais que je peux dire ce que je veux et la personne va me dire bah, félicitations. Mhm. Tu vois, et ça, malheureusement, le quotidien, c'est important. Ouais, tu ouais, vois, c'est d'avoir vrai. un bon quotidien. Ouais, c'est C'est même vrai. pas une question d'avenir, c'est où tu te sens au quotidien Ouais, bien, en ouais. paix. Ouais. Tu vois. Donc, ouais, bon, pour moi, c'est ça, rester sur Dubaï dans les années à venir. Pareil, ouais. Professionnellement, par contre, c'est quoi les projets? Moi, j'aimerais faire beaucoup d'humanitaire en ce moment. Ouais. Tu sais, il est important, toujours, on me dit, quels sont tes projets, comment tu gagnes ta vie, qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent. À un moment donné, il faut prendre un peu de recul sur ça et dire, qu'est-ce que tu apportes aux autres. Bien sûr. Tu bien sais. sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis plus dans une optique d'apporter aux autres. Ouais. Dieu merci, j'ai fait de l'argent. Aujourd'hui, je suis dans un stade où j'ai envie d'apporter ce que Dieu m'a donné. Ouais. J'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné. Tu vois. Et j'ai envie de faire l'humanitaire. Là, en ce moment, j'ai envie de partir, tu vois. Ah, je pense qu'avant là, on est en novembre bientôt. On est le combien là d'ailleurs? On est le 2 novembre. Ouais, 2 novembre, tu vois. Dans novembre, décembre, j'aimerais, fin novembre, début décembre, j'aimerais partir en voyage humanitaire, Inch'Allah, tu vois. Inch'Allah. Et tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que, tu vois, toi et moi, on a de l'argent. Toi et moi, on vit à Dubaï. Mhm. On a à peu près tout ce qu'on veut ici. Et pourtant, à chaque fois qu'on parle, on parle d'humanitaire. Ouais, Tu vois, c'est un truc qui me c'est tient à que, cœur. ouais. voilà, c'est en fait, on a accédé à certains niveaux financiers qui fait que on se rend compte que l'argent, c'est pas grand-chose. Ouais, Qu'il y a des ça, choses ouais. qui sont beaucoup plus importantes. Ouais. Et malheureusement, tu vois, si je rentre en France, tu vas parler avec beaucoup de gens qui, eux, ne vont te parler que d'argent. Ouais, c'est ça. ouais. De comment réussir. Et en Ouais. fait, on va parler de futilité, on va parler de Ouais, choses c'est qui ça, sont ouais. pas très importantes, tu vois. Et c'est très important aujourd'hui de parler aux gens qui nous suivent et qui vont regarder cette vidéo. L'argent, c'est un plus, Ouais. mais ça fait pas tout. Et ce qui est très important aussi, c'est de faire de l'argent halal. Bien sûr. Tu sais, il y a beaucoup de traders ici à Dubaï, beaucoup de gens qui font de l'argent et malheureusement, cet argent, il est sale. Bien sûr. Que ce soit par le casino, par le trading. Même si le trading, c'est important de le dire, c'est pas interdit. Même à Dubaï, c'est pas interdit. C'est juste immoral. Ouais. Tu sais, tu peux pas vendre aux gens un lifestyle, faire en sorte que les gens y mettent 500 euros. Vu que tu fais de l'affiliation, tu prends 500 euros Ouais, aussi. bien sûr, bien sûr. Et ensuite, ils perdent leurs 500 euros. Tu vois. Et
à un moment donné, il faut savoir dire stop à ça. Oui, bien Tu sûr, vois, il bien faut sûr. dire, moi je te le dis personnellement et j'ai aucune honte à le dire, je peux faire 300 000 euros par mois facilement. Mais à quel prix? Ouais, Pour que eux perdent de l'argent et que moi j'en gagne? ouais, Pour que ça soit de l'argent sale? ouais. Tu sais? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le casino, aujourd'hui un contrat de casino, on me demande un contrat de casino 50 000 euros par mois. Mais non, je m'assois dessus. Ouais, Parce que le casino, c'est au même point que l'alcool. ouais, bien sûr. Donc si tu fais du casino, autant boire. Parce que c'est dans, Bien sûr. dans le Coran, c'est écrit sur dans la même phrase. Ouais, Les jeux d'argent et l'alcool, c'est au même titre. mais bien sûr. Donc il faut faire très Il faut attention savoir comment on gagne sa équilibrer. vie. Faut Ouais, savoir exactement, équilibrer. ouais. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Moi, le cœur de mes activités entrepreneuriales, c'est l'immobilier. Donc, L'immobilier, j'investis dans le monde entier. Alhamdoulilah. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai un patrimoine qui a dépassé des millions. Mhm. Mais tu vois, comme j'ai jamais accepté les prêts, de faire des prêts, et Alhamdoulilah. donc j'ai toujours évité la riba, Mhm. et bah, j'aurais pu aujourd'hui avoir un patrimoine de 20 millions. Ouais, ouais. Tu vois, parce Je que, comprends. mais j'ai pas activé l'effet de levier. C'est très très bien. Pourquoi? Parce que j'ai essayé continuellement de trouver le juste milieu entre bien gagner ma vie, mais rester Ouais. fidèle à mes principes. Ouais, c'est ça. Et là, on part au-delà même de la religion. Tu Mhm. vois, on en parlait tout à l'heure en Bien off. sûr. C'est pas qu'une question de religion, c'est aussi une question de moralité, De mindset. de mindset, comme tu dis, de comment tu as été élevé. Mhm. Tu vois, et donc nous, la riba, on essaye de l'éviter parce que ça a détruit des gens, Ouais. ça a détruit des vies, ça a détruit des familles. Mhm. Tu vois, donc il faut éviter cette chose-là. Ouais. Et c'est pour ça que tu le disais, toi, par rapport au trading ou les casinos, Mhm. tu essayes d'éviter parce que tu as une certaine éthique. Bien sûr. Et c'est bien de gagner de l'argent, mais il faut rester éthique et C'est rester ça. fidèle à ses principes. Et tu vois. c'est très important de préciser pour ceux qui font un crédit bancaire et comme on dit la riba, c'est ça? La riba, ouais, c'est ça. En fait, quand tu fais un crédit ou que tu fais la riba, Ouais. tu déclares la guerre à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand péché. C'est un très très grand péché. Bien sûr. Tu t'imagines et la phrase est dite comme ça, tu déclares la guerre à Allah et son prophète. Bien sûr. Elle est folle la phrase. Ouais, Tu bien t'imagines que t'en sortir comment toi et ta Bien famille pour ça? Bien sûr. C'est impossible. Ouais. Donc laisse tomber le prêt C'est un bancaire. tu fléau. vois. C'est un fléau et les musulmans d'Europe, malheureusement, ne se rendent pas compte de ce fléau, je Ouais, pense, ouais, ouais. et se disent que c'est quasiment normal maintenant de prendre un prêt Mhm. parce qu'ils vivent en Occident et qu'ils ont des demandes de prêt, on leur fait des offres de prêt toute la journée. Ils pensent que c'est normal, alors que c'est peut-être le plus grand fléau Ouais, c'est dangereux. de l'ère moderne. Très, très tu vois. dangereux, ouais. Et moi qui suis dans l'immobilier, je me rends compte que c'est Ouais, un tu fléau vois, tu vois. qui est incroyable. Tu vois. On arrive déjà vers la fin de l'entretien, Dylan. Ouais. J'ai l'habitude de toujours poser une question qui est toujours la même, c'est est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent, qui apprécient ton parcours, des gens Ouais. bienveillants qui apprécient ton Bien parcours sûr, ouais. et qui auraient envie d'emprunter un peu la trajectoire que tu as eue? Bien sûr. Moi, je dirais aux gens, en fait, d'essayer d'être une meilleure version d'eux-mêmes tous les jours. Tous les jours, que ce soit dans ta religion, peu importe la religion que tu suis, que ce soit dans ton sport, la façon dont tu manges, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu penses, de devenir une meilleure version de soi-même. Pour moi, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est au quotidien, tous les jours, tu deviens 1% meilleur. Tous les jours. Et c'est le conseil que je donnerais. Après, si je peux donner un petit conseil sur l'humanitaire, c'est, je dis souvent cette phrase, les enfants, ils avaient besoin de nous hier, Ouais. tu vois. Ils n'ont pas besoin de nous demain. Oui, bien sûr. Déjà hier, on a déjà du retard on parce est que déjà en retard. chaque 3 secondes, un enfant meurt. Chaque 5 minutes, un enfant meurt à C'est Madagascar. une très belle phrase, ouais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est important de savoir qu'ils avaient besoin de nous hier. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut les aider tout de suite. Bien Tu sûr. vois. Non, je souscris totalement à Dylan. De toute façon, je souscris à peu près tout ce que tu dis. Donc, Ouais. je suis tout à fait d'accord avec Ok. ce que tu dis. Ils avaient besoin de nous hier et on est déjà en retard. On ne se rend même pas compte Ouais, de la c'est ça. montagne de travail humanitaire qu'il y a à Ouais, faire. c'est faux. Et que, on ne va pas se mentir, on ne pourra pas sauver le monde. Ouais, Et l'humanitaire, c'est simplement le fait de poser un pansement sur une plaie. ouais, Ensuite, tout se joue au niveau des nations. c'est Tout ça, se ouais. joue au niveau de l'équilibre économique mondial. Mhm. Mais que nous, à notre petite échelle, Ouais, c'est ça, parce ouais. que nous, on travaille même avec notre... Moi, aujourd'hui, j'ai apporté de l'eau à plus de 2 millions de personnes dans le sous-continent indien. Et Alhamdoulilah. pourtant, je considère travailler à petite échelle. Bien sûr. Ouais. Parce que les Nations Ouais. Unies, ils ont les moyens de faire beaucoup plus que Ouais, ça. c'est vrai, Ils bien ont sûr. même les moyens d'éradiquer la pauvreté. Tu vois. Ouais, ouais, s'ils le Donc, veulent vraiment, ouais. Moi, juste un petit conseil très simple, c'est ne vous laissez pas influencer par le regard des gens. C'est vrai, ouais. Ne laissez pas le regard des gens briser vos rêves et vos objectifs. Mhm. N'écoutez pas les on-dit. Et là, je fais référence à ce qui a pu être dit Ouais, sur ouais, toi. Bien sûr. Ne laissez pas les gens vous détruire de l'intérieur. Ouais. Croyez en vous-même. Croyez en Dieu. On en a parlé dans des épisodes précédents. Le tawakkul, c'est très important. Avoir confiance en Dieu
plus qu'en nous-mêmes. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est mon conseil à moi. On arrive à la fin, Dylan. T'en as pensé quoi du coup? C'était sympa. C'était bien. Alhamdoulilah. Ouais, Ouais, j'espère que c'était- tu reviendras. Ouais, bien sûr, je reviendrai. De toute façon, on est Ouais. dans la même ville, on se capte ici. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir, Pour Dylan. moi aussi, ouais. Et j'espère que vous avez apprécié avoir Dylan Chiri aujourd'hui sous un autre regard, tu vois, plus intimiste. Merci à toi d'être venu. Merci à toi Et aussi, je te dis à très bientôt, mon À très frère. bientôt, mon frère. À Salam alaikum. bientôt. Ciao, ciao. Alaikum Salam salam. alaikum.